Nous aurons ce débat avec Dokira. Merci beaucoup, M. Kabongema. Taruyo reçoivent toute la gloire et l'honneur. Les ancêtres vivants dans le séjour des esprits reçoivent encore aujourd'hui tous les honneurs qui leur reviennent de droit. Le terme consécration vient du verbe consacrer. Et ce mot consacré est composé d'un préfixe con. C'est parti. C-O-N. Et du radical sacré. Le terme con, non, soyez sérieux, C-O-N, veut dire s'unir à, être dans un trou, être à l'intérieur de. D'où, par exemple, vous aurez des termes comme conformer ou être conforme. Le terme être conforme veut dire être à l'intérieur du trou formel, être dans la forme. Donc, le con est le lieu de l'absorption, de l'intégration, où l'on entre. Et le terme sacré vient de sacre. Et le terme sacre veut dire mettre à part, écarter. Et le terme sacre ou sacré a une même portée que le mot secret. Secret et sacré sont un mot qui renvoie aux mêmes évidences, à savoir la mise à part, la mise dans le secret, la mise dans la sacralité, la mise dans la pureté. Justement, quand nous parlons du terme sacre, sacré et secret, qui ici renvoie à la mise à part, le terme secret et sacré à la fois évoque un autre terme qu'on dit être saint, le terme saint. Et le terme saint, pour sa part, de l'anglais holy, hein, H-O-L-Y, qui en grec donne Hélios, et traduit en français par soleil. Et donc, celui qui est sacré ou consacré, c'est une personne qui est mise dans la condition solaire. C'est une personne qui est ensoleillée, qui est mise de côté. En fait, un consacré, c'est une personne qui atteint la dimension du noircissement, parce que le sacre appelle le secret appelle l'enténèbrement, le noircissement. Et toute chose qui est noircie est en fait mise dans les ténèbres. Et c'est ici dire que c'est lorsqu'on atteint les dimensions les plus sombres de l'être qu'on entre dans le sacre. Et par ricochet, sachez que les saints ne peuvent être autrement que noirs. Parce que c'est plus vous noircissez que vous entrez dans les dimensions de la sacralité, les dimensions solaires. Le solaire, en soi, étant d'abord un astre ténébreux noir, qui, justement à cause de son aspect noir et chauffant, passe en mode lumineux. Et donc, un consacré ou une consécration, c'est donc cette mise à l'écart, cette mise en aparté de l'être, de l'individu. Et c'est pourquoi, lorsque Yesaya Kongo, alias Jésus-Christ, fut lui-même dans le sacre, c'est pourquoi fut-il appelé le nazir. Il était de rite nazirite, c'est-à-dire le rite des consacrés, qui maladroitement a été interprété dans le christianisme comme étant Jésus de Nazareth, alors qu'il était de Judée, de Yaoundé, et non de Nazareth. Il était un nazirite, qui est le rite des individus mis à part, qui justement, dans les grades spirituels de notre ancestralité kamito-congoïde, est la section maçonnique la plus aboutie, la plus élevée dans les rites initiatiques de nos ancêtres. Quand donc on était déjà de rite maçon, et que dans ce rite maçon, on atteignait le grade ou la dimension plus élevée, on devenait un nazir ou un nazirite, on devenait un consacré. Alors, vous posez en même temps une question, à savoir, qui consacre? La consécration peut vous venir, et vous vient généralement, de ceux qui vous encadrent, de ceux qui vous mènent dans l'illumination dans laquelle vous êtes de partance. Et c'est des êtres comme vous et moi?
Ben, justement, lorsque les esprits, par exemple, doivent vous consacrer, ils ne viendraient pas d'eux-mêmes. Ils passent par des gens pour vous sacrer, pour vous sacraliser. Même Adama, hein, qu'on a appelé Adam, avait été sacralisé, sinon consacré, par des entités initiatiques dans la haute forêt sacrée en Afrique ancestrale. Parce que quand on parle des arbres du jardin d'Éden, donc la forêt sacrée, c'était des entités. Car dans des arbres, ce sont les entités qui y vivent. Et donc, Adam avait 12 entités de consécration qui appartenaient à l'école initiatique des hommes. Et ce sont ces entités qui avaient la responsabilité de le sacraliser. De même, Hawa, Ève, avait également, pour sa part, 12 entités initiatiques de consécration. On va donner Ce la qui fait possibilité à tout le monde de faire l'introduction. Ce qui fait que, bien sûr, ce qui fait que le fait que les deux tourtereaux ne soient pas arrivés au parachèvement de la consécration des 12 portes mystiques qui étaient en eux et qui devaient les permettre de devenir des êtres de l'immortalité, ils s'envers chez une autre catégorie d'entités qu'on appelle le figuier. Et ce figuier, justement, leur consacra à un bas niveau qui ne les introduisit pas dans la dimension de l'éternité. Deux types de consécration sexuelle au niveau des femmes et maris de nuit. Il y a des consécrations sexuelles du haut astral, au travers desquelles on affecte à un homme une femme mystique. Ou à une femme un homme mystique, lequel homme mystique déterminera le niveau et la qualité vibratoire de l'individu consacré, parce que, sachez-le, celui avec qui vous couchez détermine votre qualité de vibration. Et donc, on vous affecte un esprit hautement vibrant de manière que, constamment, vous soyez à ces fréquentations de vibrations. Très bien. Est-ce que ce n'est pas les propos que tu sortais qui nous ont amené cette difficulté? Non. Déjà, si c'était ces propos, il aurait fallu peut-être que la pluie tombe sur moi, parce que le véritable Christ des textes est un esprit des eaux, qui n'a rien à voir avec la lumière. Voilà. Bon. Bref, je continue. Donc, on y va. Lorsque une personne est donc consacrée aux esprits de femmes et maris de nuit, c'est une personne qui a un destin important et qui doit accomplir des choses importantes. Maintenant, ces lois de consécration du haut astral peuvent agir dans le bas astral, où vous aurez un individu, une femme, un homme, à qui on confierait des esprits mineurs, qui bloqueraient la possibilité de se marier, la possibilité de féconder, voilà, de trouver un emploi. Voici donc la face mineure de ces consécrations qui, de nature, procèdent du haut astral. Et tout à l'heure, j'entendais l'individu kakouiste ici assis, parlant, il dit que c'est Dieu qui vient consacrer. La consécration est ancestrale. Parce que les consécrations que nous portons sont identifiables et identitaires. Donnez la parole. Nous portons en nous et en chacun de nous les vibrations de consécration de notre lignée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être sauvé si vous êtes un peuple par un individu qui vient ailleurs. Moi, mon écan, je peux être sauvé par Kakou. Je ne le connais pas.